Merci Madame le maire, mes chers collègues. C'est un contexte dramatiquement particulier. L'attentat contre l'école Ozar Hatorah de Toulouse, rebaptisé à la suite de ce terrible événement Or Torah, signifiant en hébreu trésor devenu lumière. En effet particulier car c'est la seule attaque, terroriste ou non, perpétrée contre une école qui a fait des victimes en France depuis les 50 dernières années, autant dire depuis la dernière guerre. Une autre tentative d'attentat a été commise contre une école juive en 1995 avec fort heureusement aucune victime et 3 prises d'otages ayant fait des blessés et des héros dans des écoles. Dramatiquement particulier car un terroriste sans âme ni sens de rien, que je ne nommerai pas volontairement, rentre dans une école, tue à bout portant des enfants, Arié, Gabriel, Myriam. Je rajouterai l'euphémisme innocent, simplement présents dans leur école juive, simplement étant de confession juive. L'hommage qu'il leur est rendu est un minimum que nous puissions faire pour partager un peu de la douleur des familles, mais surtout ne jamais les oublier. Le bourreau tue toujours 2 fois, la seconde fois par l'oubli, disait Elie Wiesel. Que ce soit dans le 17e arrondissement, dans un square que nous connaissons bien, pour y avoir fait jouer nos enfants dès leur plus tendre enfance, et nous l'espérons dans d'autres futurs squares, avec Geoffroy Boulard, maire du 17e, et l'ensemble de tous les élus du 17e arrondissement, et je pense comme tous les Français, nous n'oublierons jamais ces jeunes enfants tués dans leur école, Arié, Gabriel et Myriam. Merci pour cette dénomination. Je vous remercie. Pour vous répondre, je donne la parole à Madame Catherine Descharriers. D'abord, je voudrais vous remercier, Mesdames les conseillères, de vous être inscrites sur cette délibération. Ariel et Gabriel Sandler, ainsi que Myriam Monsonego, sont 3 enfants victimes de l'attaque terroriste islamiste à l'encontre de l'école Ozar Hatorah de Toulouse le 19 mars 2012. Ils avaient, comme vous l'avez rappelé, 3, 6 et 8 ans, et ce sont effectivement les 3 premiers enfants victimes d'antisémitisme en France depuis la Seconde Guerre mondiale, victimes mortes, c'est-à-dire assassinées pour antisémitisme. Jamais il n'y avait eu ce genre d'événement depuis les rafles de l'occupant nazi et du gouvernement de Vichy. Madame la maire de Paris s'est rendue avec Patrick Klugman, qui est l'avocat, qui est notre collègue et qui est l'avocat de la famille Sandler, en Israël lors du dernier voyage de Madame la maire de Paris sur la tombe de Arié, Gabriel et Myriam Sandler et Myriam Monsonego. Paris n'oublie pas non plus 3 autres victimes, Imad Ibn Ziaten, Mohamed Lagouad et Abel Chenouf, parachutistes qui avaient été assassinés la veille. Vous le savez, nous sommes fortement engagés dans la lutte contre l'antisémitisme et contre le négationnisme, qui passe par un nécessaire travail de mémoire et de souvenir. Je voudrais vous dire que chaque année, nous commémorons la libération des camps à l'Hôtel de Ville. Cette année encore, il y a eu, à l'Hôtel de Ville de Paris, dans les salons, une manifestation pour commémorer le convoi 77. Il y a eu de nombreux projets pédagogiques et associatifs, notamment en 2015, la création d'une mallette pédagogique sur la mémoire des 3 génocides du XXe siècle, le génocide arménien, la Shoah et le génocide Tutsi. En 2015 et de 2015 à 2018, nous avons apporté un soutien financier au projet de restitution de biographies de déportés par des scolaires. Enfin, inlassablement et depuis 1996, nous avons des poses de plaques en mémoire des enfants juifs déportés. À ce jour, plus de 400 plaques ont été posées dans les écoles parisiennes depuis 1997. Cette nouvelle dénomination est donc tout un symbole, tant pour la ville de Paris que pour la capitale de la France qu'elle est, et vraiment, elle s'honore de donner les noms de ces petits-enfants, Ariel, Gabriel Sandler et Myriam Monsonego, à un très joli jardin du 17e arrondissement, dans ses allées. Ils seront parmi nous pour toujours, nous ne les oublierons pas.